et à Pierre. On a été bien accueillis et on a bien travaillé. Et on va continuer à combattre le projet juridiquement aussi. On fera du juridique, du politique. On va continuer à faire ces maximum de pétitions pour que les gens sachent qu'on n'acceptera pas l'hôpital unique de l'Inde, qui ne sert à rien. Et on a aussi un projet historique, environnemental. Il faut savoir que c'est aberrant d'avoir un hôpital à 300 mètres à vol d'oiseau d'un aéroport. Je pense que ça ne tient même pas la route. Et je pense que là, on va, de toute façon, la France a déjà été condamnée au niveau de l'environnement, on sera condamné sur le fait du saccage de l'environnement et du bien public. Nous, ce que l'on veut, c'est les hôpitaux de proximité. On veut que les gens soient soignés dignement. On est un département pauvre. Ce qui nous reste, c'est la santé. Alors, si on n'a même plus la santé, qu'est-ce qui nous reste? Plus rien. Donc, on continuera à travailler sur ce dossier. On n'a rien lâché, on ne lâchera rien. On va continuer à faire signer et à défendre les hôpitaux de proximité qui sont une nécessité. Oui, alors, par rapport aux chiffres, aux coûts, personne les chiffres que j'ai avancés, ça a été remis en cause. La situation risque de devenir catastrophique, ça n'a pas été remis en cause. Que le montage financier du resterie, le fait de présenter 180 millions pour rénover l'ancien hôpital, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, ils ont inclus un agrandissement de l'hôpital, on déménage les services en réfection, on les met là, et ensuite, c'est-à-dire qu'on va quasiment doubler. Vous voyez bien que c'est une manœuvre tout à fait... Pour dire, vous voyez, ça coûtera plus cher de le rénover que d'en faire un neuf. Sur les coûts, alors les dépenses, par contre... Oui, mais tu vois là. Par contre, l'investissement nécessaire soit très lourd, ça n'a pas été remis en cause et l'État ne participera qu'à 30% de l'estimation, pas du coût final, de l'estimation. Et que ça ne suffira pas, que 35 ans, j'ai avancé, qu'il faudrait au moins pour le rembourser 35 ans. Pour payer l'emprunt, vous direz 35 ans et que l'hôpital actuel a 40 ans. Ça veut dire que l'hôpital actuel a 35 ans, il faudrait le changer à nouveau. Alors tout ça n'a pas... je n'ai pas entendu l'inverse, ça a été annoncé. Donc c'est qu'on accepte la catastrophe. Et attendez, c'est qu'en plus, on ne sait pas quoi faire de l'hôpital de la Gette, de l'hôpital actuel. Et alors, il faudra l'entretenir en attendant de savoir ce que l'on va en faire. Mais la plaisanterie, elle va coûter 600 000 € par an. Dépensé par l'hôpital, ça veut dire que ça va encore ajouter à la charge financière de l'hôpital qui aura moins de recettes. Et alors, il aura moins de recettes parce qu'il y a moins de lits, moins de personnel et moins de médecins. Et que le plateau technique, ce qu'ils appellent le plateau technique, on reprend ce qui existe, le bilan vient de nouveau. Le problème, quand on va faire l'hôpital à l'âme, ça veut dire qu'on va d'abord occuper de l'espace, alors que cet espace hospitalier, il existe actuellement. On va occuper des terres agricoles, on va sur un site important qu'on va détruire à 300 mètres de l'aéroport et dans lequel on nous dit que ce sera un hôpital connecté. Or, il n'y a pas la fibre. À la GESP, à l'hôpital de la GESP, il y a la fibre. On nous dit qu'on va faire un hôpital écologique. Eh bien, à la GESP, c'est le seul endroit où il y a un forage géothermique dans tout le département. Alors là, il n'y a pas de forage géothermique. Et la surface de terrasse de l'hôpital actuel, c'est la plus grande superficie de terrasse de tout le département. Vous voyez, c'est là où on peut mettre le plus de panneaux solaires de tout le département. Donc tous ces arguments ne tiennent pas. Autre argument, et vous voyez, avec la médecine Ambulatoire. avec l'ambulatoire, on a besoin de moins de lits. Mais non, parce que justement, on se plaint à l'hôpital actuel
qu'il n'y a pas assez de lits d'ambulatoire. Alors comment va-t-on en faire davantage dans un hôpital beaucoup plus petit? Beaucoup plus petit. Alors, forcément, 30% de participation de l'État et la dette quasiment insupportable pour l'hôpital actuel, qui, soit dit en passant, c'est grâce à l'hôpital de la Geste que l'Aiguerotte vit et que l'hôpital public vit. C'est le même établissement. Or, ce sont des établissements déficitaires, très largement. Or, ça ne vit le long et moyen séjour ne tiennent que par le court séjour qui est à la GERP. Donc, la gymnastique financière, elle est impossible. Donc, on le sait, et ils le savent, on va à la catastrophe financière pour l'hôpital de Tarbes, et quand on sera à la catastrophe, l'hôpital, on en fera quoi? Eh bien, on privatisera VIC, on privatisera les Europe. Alors, nous avons insisté surtout, nous voulons un changement radical de politique pour tous nos hôpitaux. Et c'est nécessaire. Ce sont des lits qu'il faut ouvrir, des postes supprimés qu'il faut rétablir. Nous voulons des moyens et un rejet du capitalisme et de cette politique néolibérale. Nous étions en France admirés dans le monde entier de la santé et nous avons régressé, mais alors d'une manière intolérable. Nous avons dit même que des personnes du Piémont pyrénéen allaient se faire soigner jusqu'à Barcelone. Donc la France perd de plus en plus son autorité au point de vue pour les hôpitaux. Il en est de même, enfin l'ARS a dit, il en est de même pour l'école, elle a acquiescé tout de même. Et elle a reconnu, on lui a demandé tout particulièrement aussi, que l'ARS, qui est le préfet de la santé, qui enlève les moyens finalement en obéissant au gouvernement, est notre rôle. Voilà. Donc nous voulons la qualité des soins, le respect des populations et le respect de l'écologie aussi, parce qu'on ne fait pas le territoire, enfin le Piémont pyrénéen est très grand, avec des routes de montagne, et faire véhiculer, transiter des VSL ou des voitures, ce n'est pas bon pour l'environnement ni pour la planète. Et on a dit qu'on était âgés, nous, mais qu'on pensait à l'avenir, à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est-à-dire aux générations futures. Et bien sûr, nous avons renouvelé les problèmes que la psychiatrie vit sur le plateau de la Lannemezan, où la masse salariale diminue de plus en plus. C'est le plus grand pôle employeur de notre secteur. Et comme nous faisons partie du GHT, nous ne voulons pas mettre la main dans la poche pour payer au sein du GHT, pour cet hôpital unique. Voilà. Sachant pertinemment que le projet d'hôpital sous-estimé, nous balançons des chiffres, une fois qu'un projet est lancé, ça ne gêne en rien de mettre des avenants, donc le prix du départ ne sera jamais celui de l'arrivée, et qu'il faudra que les contribuables et autres Pyrénées belges pour être mal servis. Donc on veut garder nos hôpitaux de proximité qui sont nécessités. On n'a pas besoin surtout d'un hôpital plus petit qui permettrait, qui ferait partir beaucoup de clients sur les Pyrénées-Atlantiques et ailleurs. Parce que vous pas rêver, moins on aura de médecins sur les Pyrénées, plus on sera obligé, pour aller se faire soigner, aller ailleurs. Donc on a un département qui a besoin des hôpitaux de proximité et qui a besoin d'être soigné. C'est clair, on ne demande pas la charité, on veut des hôpitaux qui permettent aux gens d'être soignés le plus près de chez eux, sauf quand il y a des cas exceptionnels, les hôpitaux de Bordeaux, Toulouse et compagnie, mais sinon, on reste sur des cliniques qui doivent pouvoir assumer le soin et pas les cliniques privées, parce que là, on est en train de nous amuser pour faire passer au privé tout ce qui rapporte le plus et le public gardera ce qui rapporte le moins. C'est déjà ce qui se fait, c'est pour ça qu'on est affaibli. Donc il faut garder au service public le maximum
qualité de soins, de possibilités de soins, de façon à ce que les gens des Hautes-Pyrénées soient soignés normalement. Oui, je réitère l'idée sur le rôle de l'ARS. Nous avons proposé que ce rôle change. Donc ça, il faudra y insister dessus. Parce que c'est elle, bien sûr, elle et il dans toute la France, qui préconise disons, la distribution de toutes les dépenses et recettes, tout ça. Et en santé, on ne fait pas de bénéfices. La santé se donne, elle s'offre. Et on ne veut plus de cette marchandisation. Et les différentes lois, qui sont des lois gigognes finalement, hein, on dirait les poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres. On a souligné aussi que nous n'avions pas confiance à M. Castex, qui avait préconisé la T2A. C'est Mme Bachelot cette loi porte le nom de Bachelot, mais c'est tout, elle porte que le nom. C'est M. Castex, qui est ministre maintenant, qui a fait cette loi et qui a ruiné l'hôpital public. Voilà. Et M. Véran faisait partie du cabinet de Mme Touraine, instaurant les GHT, c'est-à-dire les groupements hospitaliers de territoire, qui ont diminué le nombre d'hôpitaux en France, et il ne reste plus que 850, alors qu'avant nous en avions le double. Le GHT a divisé en deux l'offre de soins finalement. Résultat, pour les citoyens, pour chacun d'entre nous, moins de lits, moins de personnel, puisqu'il y a un ratio. En milieu hospitalier, vous avez un ratio, un lit, ça représente tant de jours. Donc, moins de lits, moins de personnel, moins de médecins. Et donc, moins d'offres de soins. Et attendez, moins d'urgences. Déjà, on sait que les urgences sont à peu près partout saturées. Là, eh bien, pouvoir accéder aux urgences, il faudra et certainement, on ira vers des urgences payables donc, ceux qui ont les moyens de se soigner, ça ne pose pas de problème. Mais la majorité des gens du département, et malheureusement, c'est les promoteurs qui les choses. Moi, je n'ai pas la prétention de parler au nom de la population. Parce que je vois que les fossoyeurs de l'hôpital gagnent les élections. Donc, c'est qu'on peut tuer l'hôpital. Et nous dénonçons cette majorité d'élus qui soutiennent le projet, l'ARM, le PRG, la LR, le PS et ceux qui les accompagnent. Je dénonce aussi les gens qui accompagnent le PS et ainsi de suite et le PRG. Alors on remercie la presse, on remercie tout le monde. On va continuer à travailler sur le dossier, rassurez-vous. Les conférences de presse vont suivre. On va essayer de médiatiser au maximum pour montrer l'incohérence de ce projet et le non-respect des citoyens des Hautes-Pyrénées au niveau de la santé publique. Donc on continue, on vous invitera à d'autres réunions sur le site et compagnie et on va médiatiser au niveau national. De toute façon, il y a l'hôpital de Lourdes, il y a l'hôpital de Tarbes, de Lannemezan et compagnie. Donc on a assez de gens et on est dans une zone de montagne. Donc il faut qu'on nous respecte, qu'on respecte la santé publique. On vous remercie à tous. Les signatures continuent, nous en avons encore là. Et bien sûr, nous allons aller auprès des gens pour les informer. Il faut savoir aussi que les personnes qui signent les pétitions, nous avons très peu de refus. Il n'y en a pratiquement pas. Et ils nous remercient de nous battre pour la santé et pour l'hôpital public de proximité. Merci à vous. Merci pour votre engagement. Ce sont un bunker, vous pourriez y entrer, c'est devenu presque bunkerisé, c'est catastrophique.